C'est aujourd'hui la journée mondiale des sols, l'occasion d'attirer l'attention sur l'importance d'un sol en bonne santé. Les vers de terre jouent à ce titre un rôle absolument essentiel. Ils sont même indispensables à notre survie. Or, ils sont en voie de disparition, à cause notamment des pesticides et de l'agriculture intensive. Christophe Gatineau a écrit plusieurs livres sur le sujet. Il se place en grand défenseur des vers de terre. Jeanne Gerbeau l'a rencontré. La vibration dans le sol va faire sortir certaines espèces de vers de terre. Vous voulez un coup de main? Ok, allez-y, vous allez voir. Oh là, ah oui, ça y est, là, voilà, ça sort. Ça grouille le ver de terre? Oui, c'est ça. Regardez, hop, ça sort. Sous nos pieds vivent des petits animaux à la fonction majeure. Les vers de terre labourent et fertilisent nos sols. Sans eux, tout notre écosystème serait en péril. Christophe Gatineau, agronome, en a fait son combat. C'est la vie souterraine, dont les vers de terre, qui va transformer les plantes en nourriture pour les plantes. Il est beau, hein, celui-ci. Si on les coupe, ils repoussent pas. Bah, c'est un animal. Si je lui tranche la tête, il meurt. Quel est le travail du ver de terre exactement? Il va améliorer ce qu'on appelle la porosité du sol. C'est-à-dire que l'eau va pouvoir s'infiltrer un peu mieux, l'oxygène va pouvoir rejoindre les racines des plantes, et puis ils vont surtout, pour moi, rajeunir les sols. On va pouvoir les voir. Il y a des bouses, on voit leurs bouses. Approchez-vous et vous allez voir. C'est avec ces éjections qu'ils vont fertiliser les sols, qui vont nourrir les plantes finalement. Ils mettent à disposition des plantes des nutriments, et c'est pour ça qu'ils sont si importants. Ils n'arrêtent pas de bouger. Voilà. Ah bah oui, je vais en prendre un tessage. Choisissez-le bien. C'est pas du tout gluant. Bon, bah oui, c'est tout doux. Indispensable et pourtant grandement menacé. Des sols de plus en plus stériles dégradent l'habitat des lombrics qui perdent progressivement leur capacité à nourrir la terre. Dans certaines régions, on estime qu'ils ont perdu 80 à 90% de leur densité. Ce qui pose problème, en fait, c'est notre manière de faire de l'agriculture. Pour nourrir les populations, de toute façon, on n'a pas tellement le choix. C'est soit on laboure légèrement, ce qui n'est pas le cas, soit on utilise des herbicides en fait pour reprendre le dessus. Et on court-circuite le ver de terre, tous les microbes, etc. On est arrivé au bout d'un système qui a été génial pendant quelques années, mais on a simplement oublié que là où habite le ver de terre, c'est là où loge notre nourriture. Hein. Pour les protéger, la solution reposerait, selon Christophe Gatineau, dans l'encadrement juridique pour tout ce qui touche au ver de terre. La reconnaissance de l'habitat du ver de terre aurait une influence directe sur les techniques agricoles. On serait obligé d'homologuer les pesticides qui tuent les vers de terre ou qui empoisonnent les vers de terre. Et puis ça aura un impact sur les outils qu'on va utiliser, puisque les outils qui tournent en fait et qui tuent les animaux seraient proscrits dans le champ. Il revendique une agriculture qui coopère avec les vers de terre afin que les pouvoirs de ce petit être soient pleinement cultivés.